Arnaud Gibaru, donc je suis infirmier libéral depuis 15 ans dans les Ardennes, à Nouzonville, une petite commune de 6000 habitants presque. Le contexte de la mise en place de la télémédecine à Nouzonville, c'était assez simple en fait, c'est qu'on a de grosses difficultés pendant le Covid. C'était l'initiation de la chose effectivement, où les patients avaient du mal à trouver un médecin pendant le Covid et les médecins sont partis petit à petit. En fait, nous avions effectivement 7 médecins à Nouzonville il y a quelques années. Ils sont partis tous petit à petit et aujourd'hui on se retrouve avec un seul médecin qui a un peu plus de 70 ans à Nouzonville et du coup on ne pouvait plus rester en fait sans possibilité médicale. Nous réalisons environ 8 téléconsultations par jour. Ça peut représenter parfois jusqu'à 60 téléconsultations par semaine. Effectivement, ça demande un gros travail quand parfois les épidémies sont là sur les maladies saisonnières. Grosso modo, c'est ce que nous réalisons aujourd'hui et nous en sommes aujourd'hui, au bout d'un an, à un peu plus de 950 téléconsultations. La télémédecine, au départ, effectivement, c'est quelque chose qui est totalement inconnu de nos patients. Effectivement, on a une population qui est assez vieillissante. On a une population qui a plus de 60 ans pour 54% de la population. Donc c'était quelque chose effectivement d'inconnu déjà à la base, puisqu'ils ne le pratiquent pas seuls. Et la téléconsultation assistée, pour le coup, est quelque chose de totalement inconnu sur notre territoire, mais a été très bien accueilli parce qu'en fait, ils avaient la possibilité d'avoir un infirmier de proximité auprès d'eux. C'est pour ça que je vous parlais du premier acte, parce que c'est celui souvent dont on se rappelle le mieux et peut-être celui qui nous a surpris le plus, parce que c'était une madame qui, alors je ne la nommerai pas, mais on la prénommera Françoise. Françoise, en fait, c'était la première patiente qui a intervenu au sein du cabinet en télémédecine, qui est venue voir le médecin et elle s'est présentée, donc c'est une personne qui avait des difficultés à parler, donc c'était assez complexe, mais nous on la connaissait très bien, donc on était capable de la comprendre et du coup de traduire au médecin aussi ses besoins. Et cette patiente savait qu'elle venait voir un médecin, savait qu'elle venait le voir en visio parce qu'on avait préparé la chose, mais malgré tout, elle est arrivée en robe du dimanche, maquillée, pomponnée avec les bigoudis qui avaient été préparés la veille. Donc voilà, pour elle, il n'y avait plus du coup de différence à voir le médecin, que ce soit en visio ou en présentiel. Et elle nous a montré qu'effectivement, c'était faisable aussi à 82 ans, quoi. Ça a amené clairement déjà un retour aux soins, tout bête, ça paraît simple, mais en fait c'est ce qui est important pour lui aussi, de suivre sa maladie, de pouvoir reprendre ses traitements, parce que certains les avaient même arrêtés, d'autres effectivement pour leur permettre de les continuer, et avoir un nouveau suivi qui leur semble le meilleur en tout cas actuellement. Si j'ai un conseil à donner, c'est le franchir très clairement pour plein de raisons. C'est la curiosité intellectuelle, et je crois qu'intellectuellement, il y a des choses à apprendre. On a des choses à apprendre aux médecins. Je crois que l'infirmier aujourd'hui ne peut plus être simplement un acteur du soin, c'est-à-dire faire toujours de l'acte, être un tâcheron, qu'on peut nous appeler de temps en temps, mais aussi amener son expertise clinique pour le patient, pour le médecin, et de manière en fait à créer quelque chose de plus intéressant en termes de diagnostic territorial, que ça soit quelque chose qui pour le patient aujourd'hui soit qualitatif. Et je crois que très clairement notre position elle est là. On est infirmier, on a les capacités pour assister pleinement le médecin. Je crois qu'il faut l'utiliser, ça nous apprend des choses et honnêtement pour le patient c'est très qualitatif.